Des bonnes nouvelles. Good news, les chéris, selon l'info du week-end, et c'est l'info de mon week-end. Selon un sondage, Rachida Dati serait largement devant Anne Hidalgo aux futures élections municipales. La seule chose qu'on s'est dit tout à l'heure avec des amis dans la loge, c'est 2 ans, ça va encore être long. Oui, Anne Hidalgo, apparemment, serait largement distancée, même par Yannick Jadot. Ouais, Inti Jadot, comme on l'appelle chez nous, Inti Jadot. Yannick Jadot, même lui, il est devant Anne Hidalgo. Ah non, mais les mecs, là, vous mettriez n'importe qui. C'est fou. Ah non, mais je vous dis, même votre mère, Carmen. Carmen, vous voyez, Anne Hidalgo, elle a 14% d'intention de vote, votre mère est à 14,2. Oui, donc même votre mère, c'est magique. Hein. Alors là, ça reste presque haut, 14%. Moi aussi, je trouve. En fait, c'est fou. Mais attends, parce qu'il va y avoir d'autres candidats qui vont arriver là. Donc elle va encore baisser, à mon avis. Après, il faut se méfier, Cyril. Vous connaissez la façon dont on va. Non, ça va changer. Ça change ou pas? Ça change. Merci Benaïm. Surtout, non, parce qu'ils y pensent, mais c'est pas encore acté. Non, mais je vous le dis. Surtout, c'est le premier sondage depuis la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Et Anne Hidalgo avait dit elle va se planter, c'est un mauvais calcul. C'est la preuve que c'est un très bon calcul. Anne Hidalgo aussi avait dit que les rats n'envahiraient pas Paris. Elle avait dit aussi que Gilles Verdez était un excellent chroniqueur. Voilà. Donc Anne Hidalgo, je peux vous dire qu'elle en a dit des conneries. Voilà, donc Anne Hidalgo distancée, 14%. À qui ça fait plaisir ici, les Parisiens? À tout le monde. Et ça fait plaisir. Merci. Toi, mamie, tu gibules. Tu gibules. Et le gibule. Tu rigoles. On rigole tellement que ça va partir encore. Là, les dents vont se barrer. Oui, ma chérie. Non, mais je regrette mon vieux Paris. Ah ouais? Mon beau Paris, et qu'est-ce qu'elle en a fait? Ton vieux Paris? Bah non, mais qu'est-ce qu'elle a fait de Paris? C'est immonde. Alors, attendez, elle a quand même essayé de déclencher une polémique ce week-end en disant qu'en fait, le sondage... Il y a une rigolade là dans le public, je le dis juste aux téléspectateurs. Alors, non, c'est pas la peine de montrer, mais j'explique, c'est fini. Il y a un gars de la Sécu, je l'adore. On aurait dit mon prof d'histoire quand j'étais en classe. Il y avait deux gars qui parlaient en haut, il fait ça. Il a failli les séparer. Il y en a un qui passe au premier rang. Là, les gars, là, on y était, là, on était en DST, là. Là, les gars, là, mythique, c'était mythique. Oui, on s'en foutait, en fait, de ce que tu disais. Ah bon, bah dommage. On s'en foutait, mais c'est pas grave. C'est dommage. Moi, en revanche, qui roule toute la journée en camion dans Paris et en voiture, je me demande comment font les écolos pour soutenir Anne Hidalgo, parce que c'est complètement... Mais tout le monde, ceux qui la soutiennent, c'est des gens qui ne sont pas dans Paris et qui ne font rien. Sur l'Arc de Triomphe, avant, tu pouvais rentrer sur l'Arc de Triomphe et déjà, tu galérais, mais là, c'est fini. L'Arc de Triomphe, tu restes bloqué. Mais quand tu restes bloqué, en fait, tu pollues. Elle a bloqué toutes les places, ces pistes de vélo, là. Il n'y a pas un vélo qui passe, on ne voit pas un vélo. Il y a 30 mètres de piste de vélo, tu as de largeur. J'arrive pas à comprendre. Elle se fait retoquer tout ça. J'arrive pas à comprendre comment un écolo peut se dire Anne Hidalgo, c'est bien. Moi, la vérité, est-ce que je pose la question aux chroniqueurs, je pose la question aux téléspectateurs. Il est 19h18. On est en direct. Est-ce qu'on est bien? Franchement, est-ce qu'on a la force d'entendre Gilles Verdez dès 19h là-dessus? Sur l'écologie. Moi, je l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas. Mais vous, est-ce que vous l'avez? Ah oui, on est bon. Non, mais arrêtez. On a eu le week-end, on est en pleine forme. Il y a des gens qui demandent. Il y a des gens qui demandent. Vous avez l'air en forme. On a rechargé les batteries, c'est lundi. Ouais, mais c'est quand même chiant. On a qu'à le faire maintenant. Si on additionne Jadot et Hidalgo, ça fait quand même 32. presque le score de Dati. Donc, ce sont les idées de Gilles Verdez. Ah ouais. Donc ça vaut le coup de l'entendre quand même. Ouais, allez, je suis d'accord avec vous. T'as raison. Allez, on passe à un sujet suivant. Là, on le fait lundi, comme ça on est tranquille. Oui, qu'est-ce qu'il veut? C'est un mauvais sondage, c'est vrai. Vas-y, mollo, là, sans rigoler. T'enlèves l'enceinte qu'il y a dans ta bouche, là, et tu vas mollo. Pourquoi c'est un mauvais sondage? Mais c'est un mauvais sondage, mais c'est un sondage, c'est un épiphénomène. Ah oui. Si les Jeux Olympiques se passent bien, elle va être réélue triomphalement. Ça va être un plébiscite. C'est la maire de Paris qui va lancer les Jeux Olympiques à Paris. Ça va être une popularité incroyable. Il n'est pas très en forme aujourd'hui. Ah si, je vous dis qu'elle va remonter et qu'elle va être réélue maire de Paris. J'en prends les paris si vous voulez. Si elle se représente, à chaque fois que tu as fait un pari, tu as perdu. Elle hésite à se représenter. Ah, bien sûr, tu sais, quand on est sûr de perdre, c'est comme quand tu es sûr de prendre un vent avec une meuf, tu te présentes pas. Si elle va se représenter. Comme François Hollande, c'est pas représenté. On peut poser une question. La population de Paris va faire qu'elle va être réélue, Cyril. Bah oui, mais c'est comme ça. Tu ne dis que des bêtises. Je dis pas que des bêtises. On prend rendez-vous. Gilles. Mais non, mais on je se sais pas voit au lendemain j'ai pas envie de te voir. J'ai envie de te voir, moi. Oui, Kelly. Est-ce que Gilles n'a pas l'impression que Anne Hidalgo, c'est pour une certaine population et ça ne concerne pas tout le monde? Parce que pour l'histoire des voitures, tu n'as pas réfléchi à un truc. Quand les voitures, réfléchis à rien, regarde-le. Quand tu dois prendre ton vélo pour circuler dans Paris, on est d'accord, on n'a plus le droit aux voitures. Mais ça veut dire qu'il n'y a que les personnes d'un certain standing qui ont l'argent pour ranger leur voiture
toute l'année dans un parking qui paye à 600 € le mois, et après prendre leur petite voiture pour partir en week-end à Deauville le week-end, et après ils reviennent. Enfin, je veux dire, ça concerne pas tout le monde. Donc comment tu fais pour garer ta voiture dans Paris quand tu as une voiture normale, pour la faire circuler, et en plus, comme disait Raymond, quand tu as une voiture normale, tu peux plus la faire circuler. Les mecs, attention, alors, vous allez assister. Ce soir, je vous le dis, je le sens bien, ça va être ce qu'on appelle une phrase, une connerie. J'aimerais comprendre pour qui cette femme, qu'est-ce qu'elle représente. Ma chère Kelly, vous me parlez de voiture, de vélo. Prenez le métro. C'est ça le pari d'Anne Hidalgo. C'est le métro, c'est les transports en commun. Ma grand-mère, elle va prendre le métro. Mais non, mais évidemment, il y a des gens qui peuvent pas. Excuse-moi, là, je viens d'un vent. Mais non, mais il y a des gens qui peuvent pas. Non, mais dis-deux. Ma grand-mère, elle est avec les enfants, elle va prendre le métro. Non, mais Kelly parlait de la majorité. On exclut les vieux. Voilà, exactement. Les vieux, on les exclut. Maintenant, on va pas tarder à être exclus. Kelly parlait de la. Une ville sans route, ça n'existe pas, Gilles, en fait. Ben, il y en a plus à Paris, c'est le. Moi, les mecs, moi, je peux plus. Et on a des familles nombreuses aussi, d'ailleurs. On exclut Gilles Verdez, c'est la seule chose qu'on demande à exclure dans Paris. Alors on peut lui poser une question. Si les Jeux Olympiques c'est un succès, pour toi, Anne Hidalgo va être réélue. Bah oui, n'importe quoi. Si c'est un fiasco, est-ce qu'elle démissionne? Non, j'ai pas dit qu'elle démissionnait, mais elle sera, si c'est un fiasco, elle ne sera pas réélue. Elle mise tout sur les Jeux Olympiques. Et si c'est un triomphe, le maire de Paris... Il est fou. Gilles Verdez, il va imposer le métro aux gens. C'est ce que disent les gens là sur Twitter. Ils disent Gilles Verdez va imposer le métro aux gens. C'est Anne Hidalgo, c'est pas moi. Son pari, c'est le même. Juste un exemple, si vous le permettez. Juste un exemple. Samedi, retour de théâtre, je rentre à pied. C'est intéressant. Je vais vous dire, je prends la déjà, ça démarre mal. Je sais, mais c'est pour ça que je dis c'est intéressant. Donc, t'étais au théâtre? Ouais. T'as été voir quoi? Jean-Luc Reichmann, votre ami. Non, j'adore. Salue. Oh, formidable pièce avec Isabelle Mergo. Ça s'appelle Le Bracelet. Ah ouais. Théâtre des Nouveautés. Le bracelet. Ouais. Et donc, je rentre à pied. On prend un débile ou quoi? Un débile, tout ce mec-là. On prend un débile ou quoi? Le bracelet. Qu'est-ce que c'est qu'un bracelet? Mais il est con ce mec-là, non mais sans déconner. Il est con ce mec. Non mais qu'il est con ce mec. Des cheveux. Un connard. Non mais sans déconner. Il est fou ce mec. Le bracelet de Tola. Oui, donc le bracelet. Donc je rentre. C'était où? Le théâtre des Nouveautés, il est vers un des boulevards assez loin. Mais c'est pas ça le problème. T'es rentré à pied de là-bas? Ouais. Non, mais j'aime bien marcher. Quoi, jusque chez moi? Jusque chez toi, à côté de... À côté de chez vous. Il y a qu'un arrondissement. Je préfère quand c'est Gilles Verdez qui parle. Il y a qu'un arrondissement, les mecs. Attends, je termine. Donc, embouteillage monstrueux à Ville-l'Opéra, monstrueux, toutes les rues, monstrueux. Je prends la rue de Rivoli. Non, mais c'est impossible. Ouais. Personne. Exactement. Personne. Un vélo. Ça, c'est. Regarde-moi ça, cette tête-là. Ouais. Non, mais tais-toi, tu réponds à ça, monsieur Verdez. Non, mais ne lui parle pas, s'il te plaît. Ah bon? C'est insupportable. Regarde, tu vois pas qu'il est en dirait un Doliprane? Tu vois pas, frère? On n'a qu'une envie, c'est on a envie de le mettre dans l'eau, comme ça. On dirait Néferalgan, le gars, sans déconner. Arrête un peu. Et puis, franchement, regarde, t'as envie de le mettre. Voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et puis, Madame Hidalgo va avoir 2 années agitées parce qu'il y a le Tahiti Gate aussi. Elle va devoir rendre des comptes. Ah ouais. Et je pense que si jamais elle est épinglée là-dessus, ce sera un peu compliqué pour elle. Sur ce. Tahiti, pourquoi? Du coup, t'as rien à dire, Gilles. Tahiti Date. Il a plus rien à dire, du coup, à ça. Non, il a plus rien à dire. Mais là, il a pas la parole. Il a pris un coup dans la gueule. Ah non, mais j'ai pas la parole. Bah si, t'arrêtes pas d'avoir la parole. Non, là, vous voulez pas que je parle de. Ah mais si, tu peux parler. Mais tu peux payer mes feats. Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que vous faites du Hidalgo bashing, mais les Parisiens, mais les Parisiens, Paris est à son image, Paris est devenu bobo. Mais tu es un échec. Tu es un échec sur pattes. Tu es un échec sur pattes. Tout le monde sait que dès que tu dis un truc, ça va être un échec. Donc je vais te dire, tu sais quoi, ça me rassure que tu dis ça parce que dès que tu dis un truc, ça ne se passe pas. Tu es un échec sur pattes. T'avais dit que le Sénégal serait champion d'Afrique aussi. Oui, bah non mais t'avais dit, arrête un peu. Non mais écoute-moi bien, mais arrête, tu dis que des conneries. Tu dis que des conneries surtout. T'avais dit quoi? T'avais dit aussi que l'Inter de Milan serait champion d'Europe? Oui, vous m'aviez forcé à parier, j'avais fait Je vais te forcer à voter à Hidalgo aussi, tu vas voir. Ah là là, les Parisiens vont aussi la juger sur la gestion financière. 9 milliards de déficit. Là, il y a Patrick Rasra. Là, on était tranquille, on était dans la Darka. Et là, il y a Patrick Rasra qui avait dit les Parisiens vont également la juger. Et il était en Michel Marie, mais un peu moins, tu vois. C'est la vérité. Là, c'est l'heure de vérité. Là, on est les Parisiens vont également la juger. Merci.